Shalom. Là, c'est votre Bro Life. Je suis ravi de venir vous parler encore aujourd'hui à propos d'un mystère très important pour nous qui croyons au sceau. Nous allons partager sur le mystère de la couronne des épines sur Adam, sur les serpents. Et on va essayer de partager par rapport au sceau, par rapport à la compréhension spirituelle, ce que c'est les épines. Pourquoi Jésus était couronné des épines? Pourquoi on ne pouvait pas prendre n'importe quelle couronne pour mettre à sa tête? Pourquoi les épines? Parce que tout geste que Jésus faisait en montant sur la montagne de Golgotha, où se trouvait le crâne d'Adam, parce que Frère Branham explique, il dit que Golgotha avait la forme du crâne. Il appelle ça skull. Donc Jésus était crucifié au-dessus du crâne. C'est là où il a fait tomber du sang. Nous allons partager aujourd'hui pour savoir, Jésus était en train d'accomplir des milliers des écritures de l'Ancien Testament par lui. Et c'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Et avant tout cela, je voulais vraiment vous remercier du fait que nous avons compris que nous sommes des égaux. Et que parmi nous, à cause de la supériorité plutôt de l'esprit, en commençant par nos esprits humains, parce que nos esprits humains en nous, c'est différent des esprits humains d'autres personnes. Vous n'allez pas comparer nos esprits humains à ceux qui font de la magie, les religieux, les démoniaques, les politiciens et tous ces gens là-bas. Ils ont aussi les esprits humains. Vous comprenez? Mais notre esprit humain est beaucoup plus supérieur. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés à ce qui est supérieur par rapport aux empreintes. Quand nous parlons des empreintes ici, je n'aimerais pas que vous puissiez imaginer les empreintes comme étant les empreintes humaines. Les empreintes, ce sont des énergies. C'est-à-dire que c'est l'énergie de Christ qu'il a laissée sur la terre. L'énergie est un mouvement. Tout mouvement qui s'était passé sur la terre ici pendant que Jésus était là, c'est une énergie qui est restée. Frère Branham dit qu'on pouvait retrouver ça par les ondes de la quatrième dimension. Si on fait toujours une bonne suivi, on peut retrouver même les films de Jésus dans sa réalité pendant qu'il était sur la terre. Yoshua. Ce sont des énergies qui sont restées dans la quatrième dimension. Et nous parlons ici de l'énergie des sceaux. C'est-à-dire que le mouvement que les sceaux a eu en nous, cette influence avant de venir pour juger, nos corps existaient dans le sol. Autrement dit, nous étions dans le grand-grand-grand-parent pendant que les sceaux étaient descendus pour se manifester. Nous avions vécu ça sous la forme de nos parents. Il y a eu une influence. C'est pourquoi, dans un ordinateur, quand les gens programment leurs applications et tout ça, il peut y avoir une application dans une application. Et dans cette application, cette fenêtre-là, vous pouvez ouvrir aussi cette fenêtre-là pour entrer dans une autre application. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans nos papas et dans leurs papas, nous y étions dedans, dans le papa des papas des papas. Et chaque fenêtre, quand on ouvrait, Dieu, dans son destin éternel, avait déjà mis une énergie, son mouvement, dans une fenêtre qu'il savait que cette fenêtre sera ouverte à un moment donné, même en enfer. Nous avons choisi de vivre dans nos chairs ici, en enfer, sans âme.
Mais l'énergie de l'âme, l'énergie de sceau est restée en nous. Et cette énergie est tellement puissante que lorsque nous parlons, c'est une réalité en enfer ici et ça tourmente beaucoup de gens. Et avant toute chose, j'aimerais seulement vous remercier pour vos partages et surtout dans les groupes Évangile éternel où je vis avec mes collègues, mes amis. Ce sont des merveilles partages que nous faisons ensemble. Ce que vous postez, c'est pratiquement merveilleux. Je vois l'amour dans mes égaux et les gens sincères qui ne sont pas hypocrites et chacun n'a pas un problème d'esprit d'infériorité ou de supériorité. Je sens qu'il y a un amour égal. Et cela me fait du bien. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous croyons à une liberté totale, où toute personne est libre de se mettre devant la caméra comme je le fais ici, parler comme il veut et partager avec ses frères. Faire un audio, partager avec ses frères. Écrire, partager avec ses frères. Donc, ça ne sert à rien de rester à la maison, ne rien faire, et puis commencer à critiquer les autres pour dire « Oh, qu'est-ce que lui pense ?» Quand il fait des vidéos là, qu'est-ce qu'il pense? Quand il fait des audios, qu'est-ce qu'il pense? Non, il n'y a personne qui t'a interdit de faire cela. J'ose croire qu'il y a assez de bonne volonté et d'amour philéo entre nous que l'esprit de Caïn. Alors, je pensais à quelque chose quand j'étais venu en Australie ici. Quand Frère Branham dit qu'à chaque réveil, le réveil produit les jumeaux. Chaque réveil produisait les jumeaux. Maintenant, nous parlerons du mystère des jumeaux un jour. Nous avons compris que les jumeaux, c'est un grand mystère. Cela a commencé depuis les ciels. Parce que Lucifer et Michael, c'était des jumeaux. Frère Branham dit que l'Antichrist et Christ, c'était des jumeaux. Frère Branham dit que l'arbre de la mort et l'arbre de la vie, c'était des jumeaux. J'ai des citations. Quand je parle, là, je sais de quoi je parle. L'arbre de la mort et l'arbre de la vie, c'était des jumeaux. Mais l'arbre de la mort est venu avant. Et l'arbre de la vie est venu après. Parce que nous comprenons toujours que le plus petit devait toujours assujettir les plus grands. Quand vous suivez la loi ou le principe des jumeaux, c'est toujours le plus petit qui était élu et le plus grand était rejeté. Vous comprenez que Lucifer était sous contrôle de toutes choses au ciel. Ils étaient jumeaux. Mais comme il était jaloux de son petit, qui était la parole, Michael, il voulait créer un royaume plus grand que le royaume de Michael. Mais Dieu n'a pas exaucé sa vision. Dieu a exaucé la vision de Michael. Frère Branham dit que Michael, c'était Christ. Il y a eu une bataille, il y a eu la guerre au ciel où Michael avec son groupe a vaincu les 2/3 où Lucifer a été rejeté sur la terre. Quand nous sommes arrivés sur la terre, il y a eu encore un réveil. Dans ce réveil de la création, nous avons vu 2 jumeaux. L'arbre de la connaissance du bien, du mal, qui était l'arbre de la mort, et l'arbre de la vie. Et il y a eu une guerre entre les deux. Nous descendons, frère Branham parle toujours encore de Christ et l'Antichrist comme étant des jumeaux. Donc le mystère des jumeaux, vous allez comprendre que tous ces gens là-bas avaient une même source de sortie.
Lucifer et Michael, tous deux sortaient de Dieu. L'arbre de la mort et l'arbre de la vie, tous deux venaient de Dieu. Parce qu'il dit que le bien et le mal viennent de Dieu. Autrement dit, le bien et le mal, c'était l'arbre de la mort. L'arbre de la mort vient de Dieu, l'arbre de la vie vient de Dieu. Quand on parle des mauvais esprits de Dieu, ce sont les anges déchus. Ils viennent de Dieu. Ils croient en Dieu et ils tremblent devant Dieu parce qu'ils savent que Dieu est leur créateur. Et frère Branham descend et dit, Caïn et Abel, c'était des jumeaux. Ils venaient tous d'une seule personne. Quant à la chair, quant à l'esprit, il y avait des esprits différents. Vous voyez? Dans l'Antichrist, il y avait un esprit différent de Christ. Dans Lucifer, il y avait un esprit différent de l'esprit de Michael. Mais ils venaient tous d'une même source. Frère Branham dit que d'un père saint et d'une mère sainte peut sortir un enfant méchant. Mais cette méchanceté n'était pas dans le corps quand le corps était encore le muscle. Une fois que le corps est dehors, un esprit entre dedans. C'est ça Satan. C'est pourquoi frère Branham dit que lorsque Abel et Caïn étaient nés, les deux esprits sont entrés dedans. Deux semences. Le corps ici, ce n'est pas une semence. Ça, c'est une motte de terre. La semence, c'est la parole. Frère Branham dit que l'Antichrist, c'est la parole de Satan et Christ, c'est la parole de Dieu. Quand les deux mottes de terre ont été nés, à cause de la convention, la bataille jamais livrée dans la pensée d'Adam et Ève, quand Satan a eu la victoire, il y a eu une convention entre Dieu et Satan, entre Christ et l'Antéchrist, ils se sont entendus. Il dit que, ok, chaque fois qu'il y aura des jumeaux, vous prendrez le premier parce que vous aviez connu la femme dans sa pensée le premier. Et que Adam a connu sa femme dans la chair le deuxième. Qui veut dire, chaque fois qu'il y aura naissance de jumeaux, comme toi tu as eu la victoire en Éden ici, tu prendras le premier et moi je prendrai le deuxième. Et ça marchait comme cela. Quand il y a eu l'arbre de la mort et l'arbre de la vie, automatiquement les deux arbres là, Satan a pris l'arbre de la mort. Il a choisi la femme. Dieu a choisi l'homme. Maintenant, écoutez, quand on descend à la naissance d'Abel et Caïn, on a vu que les deux esprits se sont incarnés. Souvenez-vous, frère Branham dit que Ève avait des maris. Il dit, avant que Ève ne puisse partir chez Adam, son mari, dans la chair, elle était déjà enceinte parce qu'elle avait déjà connu son premier mari. Et ce mari-là ne l'a pas connu selon la chair, ce mari-là l'a connu selon l'esprit. C'est pourquoi on dit que le serpent coucha avec Ève dans la pensée de sa matrice. C'était le premier mari qui est venu d'abord à Ève. Elle a commis l'adultère en acceptant, en s'arrêtant pour écouter ce que la pensée pouvait dire. Parce que, en réalité, quand on dit que Satan s'incarna dans les serpents, en termes clairs, Satan s'était incarné dans l'esprit humain. C'est là où Satan s'incarne pour faire tout ce qu'il fait aujourd'hui. Et comme Ève s'était arrêtée pour écouter son esprit, le serpent
le diable l'a utilisé. C'est comme ça que Ève a commis l'adultère dans sa pensée, dans la matrice de sa pensée, où elle a conçu de ce mari de nuit. Parce que le diable représente toujours la nuit. Il vient toujours dans la nuit. Les voleurs viennent toujours dans la nuit. Il vient toujours dans les ténèbres pour voler, détruire et faire tout ça. Parce qu'un voleur ne viendra jamais au jour. Hein? Le voleur vient toujours dans la nuit. Quand c'est sombre, quand c'est là où toutes les choses se passent. Donc, le serpent était un mari de nuit. C'est comme ça que lui est venu d'abord. Frère Branham a raison de dire que Ève avait des maris. Ce n'était pas les deux maris littéraux. Sinon, les serpents ne devaient pas les connaître dans la matrice de sa pensée. Sinon, les serpents devaient les connaître physiquement. Et quand le premier mari là, est venu la connaître dans la pensée de sa matrice, Ève a conçu. Elle était déjà enceinte. Quand Ève se présente devant Adam qui était à ses côtés, elle était déjà enceinte. Elle avait déjà conçu dans sa pensée. Par la convoitise de la présentation dont le serpent parlait. Ève a vu New York. Ève a vu le monde avec les ordinateurs. Ève a vu de belles femmes et de beaux hommes. Il a vu un royaume qu'il devait créer. Tout ça, Lucifer voulait créer par Ève un royaume plus grand que le royaume de Michael. Voilà maintenant qu'elle regarde Adam. Adam a connu Ève à quelle heure? Adam a connu Ève à 15 heures. Précise. 15 heures précises, s'il vous plaît. Parce que Jésus était mort à 15 heures. On dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand Adam a mangé, il était mort sur place, qui était la séparation avec Dieu. Une fois que son âme s'était séparée avec Dieu, son âme était morte. C'est ce que frère Branham dit que l'âme d'Ève était morte, l'âme d'Adam était morte. Tout ça, c'était pour accomplir les types qui disaient l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'était par rapport à Christ, car chaque écriture typifiait Christ. Voilà les deux jumeaux, quand ils sont nés, selon la convention, il dit que non, moi j'ai posé premièrement la grossesse en Ève, toi tu l'as posé aussi en rejetant la parole, volontairement, d'où tu recevras le deuxième. Parce que moi j'ai semé en premier, toi tu as semé en deuxième, donc tu dois prendre le deuxième, moi je vais prendre le premier. C'était ça, ça n'avait rien à voir avec les corps physiques, parce que selon les corps physiques, ils étaient toujours des bons frères. Même père, même mère. Mais à cause de l'incarnation de l'âme, ou la connexion de l'âme au corps, Caïn était le fils du diable. Il était le fils du serpent. Parce que l'esprit du serpent, ou l'esprit de Lucifer par le serpent, a pris la place en Caïn selon la convention. Vous comprenez? Frère Branham dit que Judas et Jésus étaient aussi des jumeaux. Ils avaient la même tribu de Judas. Ils venaient tous du même pays d'Israël. Ils avaient la même église. Ils suivaient tous le même Dieu, le Saint-Esprit. Mais l'un était du diable, l'autre de Dieu. Vous comprenez? Que tous deux avaient le même père Israël. Tous deux avaient la même tribu, du même père Judas. Mais seulement les esprits dedans, c'était une convention que Dieu devait respecter.
Parce que dans la plus grande bataille jamais livrée, dans la pensée d'Ève et la pensée d'Adam, Satan a veillé la victoire selon frère Branham. C'est comme ça qu'il a gagné la coupe et qu'il devait prendre en premier toute chose. Et quand Isaac a eu 2 jumeaux, Ésaü et Jacob, Satan a pris Ésaü et Dieu a pris Jacob. Quelle que soit la vie de Jacob, elle était mauvaise, c'était la convention. Dieu n'avait pas de choix. Dieu a trouvé que non, la deuxième personne ici m'appartient, c'est juste une grâce. Il m'appartient, qu'il soit voleur, qu'il soit menteur, qu'il soit un mauvais homme, qu'il soit qui que ce soit. Toute sa vie physique là ne concernait pas Dieu parce qu'il appartenait à Dieu, quelle que soit sa vie. Ésaü était un bon homme religieux. Il aimait Dieu. Mais il n'appartenait pas à Dieu. C'est ça le problème. C'était un problème de la convention. Chaque réveil produit des jumeaux. Ces deux jumeaux ont la même source. Et je me souviens que quand nous avons tous quitté du réveil de William Marion Branham, le réveil de William Marion Branham avait produit des jumeaux. Les tonnerres non révélés et les tonnerres révélés. On avance. Et les gens du tonnerre révélé, ils ont produit des jumeaux. Et cela, il y a eu les tonnerres révélés, mais Jésus n'est pas venu. Ici, les tonnerres sont révélés, mais Jésus est venu. Ceux-là de Jésus est venu, les tonnerres sont révélés. Ils ont aussi eu d'autres jumeaux. Les jumeaux. Et là, ils ont produit quoi? Ils ont produit les milléniums, c'est déjà accompli. Et les autres, c'était la fête. Vous comprenez? Alors, de ces mêmes pères qui croyaient que les tonnerres sont révélés et Jésus est revenu, la seconde venue, cela a produit des jumeaux qui étaient les gens qui croyaient que les milléniums, ils sont dans les milléniums. Où ils devaient vivre quand même des choses des âges de l'église. Tu vois, les milléniums, c'était la fête des tabernacles, quoi. Où ils devaient quand même prier aussi, prêcher. C'était juste la fête des tabernacles pour se rappeler ce qu'ils faisaient au désert. Mais son deuxième jumeau, qui était la fête, lui croyait que non. Nous sommes un peu plus au-dessus de cela. C'est là où j'ai rencontré mes amis Manassé, j'ai rencontré mon ami John Meksedek, il y a eu Bro Laurent, il y a eu Bro Chim qui est mort, mon grand ami, il y a eu les Bro Caillou Blanc, nous avons Emma, nous avons Bro Laurent, nous avons eu Pacifique, Bro Gustave, il y a eu Bro Bali, il y a eu beaucoup de Bro Guy qui est en France, il y a eu Bro Charlie, il y a eu beaucoup de gens dans ces réveils-là. Et c'est par là, dans ces réveils appelés la fête, où nous nous fêtions pour dire que tout est terminé. C'est là où j'ai compris que les églises étaient terminées. Mais dans ces réveils-là, je sais que vous me direz que mon frère Branham m'a dit, petit enfant, les réveils est terminé. Je ne parle ici pas du réveil de l'église, hein, des âges de l'église, non. Je parle de la compréhension, car chaque compréhension est un réveil. Quand vous comprenez quelque chose, vous vous réveillez. C'est comme si vous ne compreniez pas ça, mais quand vous comprenez, vous vous réveillez. C'était un réveil de comprendre que les âges de l'église sont terminés. Je vous raconte l'histoire. Et on a continué à parler. On a compris que non, on ne pouvait plus partir à l'église. Si on ne part pas à l'église, on n'a pas besoin de pasteur. Donc le temps des pasteurs était terminé, le temps des églises était terminé, les dîmes et les offrandes terminées, les prières terminées. Tout ce qui accompagnait la Bible ou les âges de l'église était terminé.
Parce que les sceaux devaient être révélés, ne fût-ce que lorsque les âges des églises et les âges de l'illumination sont terminés. Et ce réveil-là a même mis fin, parce que l'autre jumeau là qui était venu en premier, c'était le millénium. Il dit, ah non, non, nous sommes les gens du millénium et tout ça, mais le plus petit a vaincu. C'était la fête. C'était nous les bros. Et après avoir commencé maintenant à parler sur... C'était la fête là, c'est toujours parler contre les églises. Hein, dire que vous êtes dans le faux. Vous voyez? Et la prière, vous perdez votre temps, vos pasteurs vous mentent, ils prennent votre argent et tout ça. Et c'était la réalité. On a compris, tout est terminé. Les pasteurs n'étaient que des escrocs. Les gens prient et les choses ne changent pas. Mais en restant ensemble, je crois que ce réveil-là de la fête a aussi produit des jumeaux. Vous comprenez? Alors, quand on parle de jumeaux ici, on ne parle pas des individus. On parle des esprits. Parce que tel que vous êtes là, je n'aimerais pas que vous puissiez dire ou penser que quand je parle de des jumeaux, je parle de Bro Laurent, ou bien je parle de Bro Life, ou je parle de Bro John Mexedek, ou je parle de Bro Gustave, ou bien... Non, 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 ça n'a rien à voir avec la chair. Selon la chair, nous sommes tous tirés de la poussière de la terre ici. Et je crois que le fait que tel ami à moi n'a pas cru encore à ce que je dis, ou je ne crois pas encore à ce qu'il dit, cela n'est pas la fin de toutes choses. Parce que vous connaissez le mystère de notre bro qui ne croyait pas que Jésus était ressuscité. Thomas. Thomas a refusé de croire. Mais qu'est-ce que les autres pouvaient faire? Ils devaient aller chercher Jésus de force pour venir montrer à Thomas, parce qu'il n'y avait pas de film, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de photos. Hein? Il n'y avait rien pour prouver. Il fallait que Jésus lui-même vienne, parce qu'il aimait Thomas. Bien que ça a pris Thomas du temps pour croire, il est venu et Thomas ne pouvait plus douter. Il a seulement dit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc j'ai confiance en mes bros. Il se pourrait qu'ils sont les nôtres. Voilà pourquoi nous n'avons pas les derniers mots pour dire parce que ceci, parce que Thomas, toi tu as douté, tu ne veux pas croire, tu es du diable. Non, je ne peux jamais appeler l'un de mes amis avec qui on est resté ensemble un démon. Non. Jusqu'à ce que, si on voit que l'iniquité fut trouvée en eux, où il parle des très mauvaises choses, ou bien je parle de très mauvaises choses, c'est à ce moment-là qu'il fallait maintenant qualifier. Pour l'instant là, non, 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 non. Même quand Pierre avait renié Jésus, Christ, la parole de son temps, c'est à cause de la peur, c'est à cause de beaucoup de réalités. Mais en lui, il savait que non. Ces gens ici disent la vérité. Jésus, là, je les connais, ils m'ont vu avec lui. Mais Jésus savait que Pierre devait les renier 3 fois. Vous comprenez? Mais malgré ça, parce que tout ce qui est révélé est condamné. Bien que Pierre avait renié, à la fin, Pierre a compris qu'il a renié. Il a beaucoup pleuré. Vous ne savez pas ce qui se trouve dans le cœur d'autres bros. Je crois que tout est possible. Il se pourrait que demain, quelqu'un voit quelque chose de très sérieux. Alors la fête a produit des jumeaux. Je suis l'un de ces jumeaux. Parce que l'esprit qui est tombé sur moi et sur d'autres bros qui partent de la semence du serpent, c'est parce que nous avons compris que nous voyons les choses selon l'esprit et non selon la chair. Car Jésus dit que l'esprit vivifie, la chair ne sert de rien. Il dit que les dénominations prêchent la chair. Nous avons compris que le serpent avait la forme humaine. Le serpent était une bête
Frère Branham dit qu'une bête, c'est une puissance. Et nous avons compris que cette bête-là, c'était l'homme-esprit. Le serpent, c'est un esprit. C'est Satan, parce que le serpent est lié à Satan. C'est dans le serpent qu'il y a l'incarnation de Satan. Quand je suis arrivé aussi en Australie, quelque chose m'a révolté. C'était quoi? Parce que selon la fête, nous parlions toujours des églises sont terminées. Nous parlions Dieu est terminé, Dieu n'existe plus. Nous parlions de prière n'existe plus. Nous parlions des sangs de Jésus-Christ qui n'étaient plus sur l'autel. Nous parlions des prières qui ne devaient pas être exaucées. Nous parlions des offrandes qui ne devaient... On parlait des milléniums, c'est déjà terminé. J'arrive ici. J'ai manqué quoi dire aux Blancs ici. Parce que pour commencer, ils ne croient même pas en Dieu. Vous allez leur dire quoi? Vous regardez comme ça, ils ne partent pas à l'église. Ils sont à la maison. Ils regardent leurs films et tout ça. Donc l'évangile de la fête est devenu sans effet devant ces gens. Parce qu'ils ne prient pas. Ils n'ont pas de pasteurs. On ne les escorte pas l'argent par les pasteurs. Ils n'ont pas de milléniums que vous croyez. Ils n'ont pas toutes ces choses-là. On a compris que... mais ce sont des humains, il y a Satan dedans. Ils doivent être bouleversés. On a compris maintenant que le réveil qui a produit des jumeaux et que le deuxième, qui vient toujours après le premier, a compris, c'est-à-dire un petit groupe de gens qui ont compris que les choses étaient au niveau d'esprit. Et quand on a commencé à lire Frère Branham et à mettre toutes choses clairement, on a compris que, c'était dans la tête. Voilà pourquoi Satan avait choisi la tête et Dieu avait choisi le cœur. Et on a compris que Adam, quand il y a eu la grande bataille, parce que même la parole passait toujours par la pensée humaine, et il y avait la guerre dedans. Si la parole vainquait, Frère Branham dit qu'il fallait que la parole descende à partir de votre pensée, vous la faites descendre dans votre cœur pour qu'il fasse son travail. Et dans le cœur, c'est ça les tours de contrôle, là où il y avait toutes choses. Voilà pourquoi il fallait que Jésus vienne. Parce que la tête d'Adam était déjà possédée par Satan. Il a pris le contrôle de la tête. Il a fermé la porte de l'Éden pour que à jamais Dieu ne puisse partir là-bas, parce que la seule voie où Dieu devait passer, c'était toujours par la tête. Dieu devait se créer une voie par la tête afin de pénétrer les cœurs. Voilà pourquoi il fallait que Jésus de Nazareth, Yoshua, puisse venir. Et quand Yoshua est venu, il fallait vraiment que Yoshua meure comme étant le serpent. Parce que Frère Branham explique, il dit que le serpent n'avait pas d'âme. Mais il pouvait parler. Il pouvait bouger. C'est un être spirituel. Votre esprit humain a votre image. Il bouge, il parle chaque jour ici, dans vos pensées. La pensée est une énergie immense qui ne s'arrête pas. Depuis que vous étiez né, vous ne faites que penser. Et vous avez le choix dans votre pensée. Même si vous ne choisissez pas, c'est le choix de ne pas choisir. Voilà pourquoi on parle de la Odyssée. Vous n'êtes ni chaud ni froid. Parce que vous n'êtes ni chaud ni froid, c'est un choix de ne pas choisir. De toutes les façons, vous choisissez toujours. Et quand je vous ai parlé du mystère de la tête du serpent écrasé, qui était les pensées humaines dans la tête d'Adam? Maintenant, pourquoi Jésus-Christ devait porter les épines?
Pourquoi on a mis les épines à la tête de Jésus? Pourquoi s'y concerner? Pourquoi à la tête? En lisant, vous voyez que les soldats romains, ils sont allés prendre des épines fraîches. C'était vraiment frais, hein? Ça venait de l'arbre, là. Ils ont fait sortir ça. C'était vraiment long. Ce n'était pas des petites épines comme ça. C'était vraiment long. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus était amaréen. Il ne coupait pas les cheveux. Il ne rasait pas sa barbe. Il était comme Samson. Il était comme Jean-Baptiste. Il avait beaucoup de cheveux. Tous les films que vous regardez selon l'imagination avec de blanc là, ce n'est pas ça Jésus. Jésus avait beaucoup de cheveux. Son visage était presque rempli de la chevelure. Parce qu'il avait la barbe pour accomplir la barbe d'Aaron. Il avait de cheveux très longs, comme Samson. Maintenant, si on prenait des petites épines là, ça ne pouvait pas entrer parce qu'on démontre très bien que quand on a mis les épines là, les épines étaient tellement longues que ça, ils ont foncé ça comme cela. C'est entré, c'est pénétré dans les crânes de Jésus. C'est entré dedans, ça pénétrait les crânes de Jésus. Jésus a crié, il a eu très mal. L'homme de Galilée. Yoshua. Vous lisez. Mais lui ne vivait pas les Écritures. Lui vivait la vie réelle de cela. Quand on prend les épines là, on met sur votre tête là, on essaie un peu de foncer ça pour que ça puisse bien s'asseoir, pour que ça ne puisse pas sortir. Parce qu'il avait beaucoup de cheveux. À cause de cela, il fallait qu'on puisse pincer déjà donc, hein, cogner ça pour que ça puisse entrer et être bien posé. Et on lui a donné une robe de pourpre. On appelait ça la robe du roi. Et on l'a appelé le roi. Dans l'ignorance. Parce que ça, c'était exactement ce que Adam était. Adam était revêtu de la robe royale qui était la parole. On l'environnait par le Saint-Esprit en Éden. Il avait le pouvoir sur toutes choses car il était le Dieu de la terre. Il avait les couronnes de Dieu. Parce que chaque fois qu'il allait pour adorer le soir, le Saint-Esprit venait sur sa tête. Et sur sa tête, il inspirait son âme. Chaque fois que Adam allait le soir pour adorer, le Saint-Esprit était sur sa tête pour l'inspirer, entrer dans son esprit humain, jusqu'à pénétrer dans son cœur, où il y avait une connexion entre l'âme et la parole, entre le mari et la femme. Il y avait une communication d'amour, jusqu'à ce que le temps devait arriver pour que le mari parole puisse féconder la femme qui était l'âme. Mais Lucifer a interrompu le programme de Dieu. Oh gosh! La colonne de feu était le couronne qu'Adam avait. Parce que la colonne de feu couronnait sa tête. Et la tête d'Adam était sous contrôle chaque soir. Voilà que Satan vient avec son couronne. Après une grande bataille dans la pensée d'Adam et Ève, une fois que Adam a cédé par rapport à ce que Ève a fait, Adam a été couronné des épines. Les épines, c'est la couronne de Satan.
Adam était couronné de Satan. Et quand Dieu est venu le soir pour voir Adam, au lieu qu'Adam commence à courir, papa, papa, où es-tu? Ceci est arrivé. C'était le contre ses papas qui cherchaient les fils. Adam, Adam, où es-tu? Parce que les saints voilent. Le saint voile était ôté. Il y avait le voile du péché où ils pouvaient voir et comprendre qu'ils étaient nus. Les saints couronnes étaient ôtées. La couronne d'épines était posée sur Adam. Et quand Adam parlait, il parlait selon la couronne d'épines. Qu'est-ce que Jésus vous dit à propos de la couronne d'épines? Il dit la couronne d'épines. Qu'est-ce que les épines? Quand il parle en Matthieu en train d'expliquer l'histoire des graines que le maître faisait tomber sur la terre, dans des pierres, il dit d'autres graines étaient jetées dans les épines. Et quand Jésus interprète maintenant cela à ses disciples, il dit les épines, ce sont les soucis du monde. Ce sont les raisonnements humains. Les raisonnements humains, les soucis du monde, les soucis de l'argent, des enfants, l'éducation, le travail, tout ce que vous voulez là. C'est ce que vous avez été couronné. Et Adam ne pouvait plus voir autre chose que ce qui venait de sa tête. Pourquoi Jésus était couronné des épines? Parce que Adam était couronné des épines, il fallait que Jésus puisse payer le prix. Quand Jésus a pris les épines par symbole, il a pris toutes les douleurs possibles du monde. Il a pris nos soucis. Il a pris nos tensions, nos maladies. Il a pris tous les problèmes. Jésus dans sa tête, il a senti le sexe que Ève avait eu avec le serpent. La masturbation d'Ève dans la tête de Jésus. Toute douleur, tout ce que vous faites comme péché, comme faute, comme erreur, comme problème, Jésus était devenu lui-même le péché. Parce qu'il était devenu le serpent. Et il avait la couronne. Cette couronne devait entrer dedans jusqu'à faire sortir le sang de Dieu. Alléluia. Lorsque les couronnes se sont rencontrées avec le sang de Dieu, c'était la solution. Je lisais quelque part, je pense que c'était à 2 Samuel, oui, 2 Samuel 23, verset 6. Pendant que j'étais en train de parler de ça à moi, comme je crois toujours que quelque chose vient de l'intérieur de l'intérieur, quand je parle de l'intérieur, je vois l'énergie. Je ne vois pas l'âme parce que je crois que l'âme est déjà partie. Je crois que l'âme vit dans la nouvelle terre et ne se rappelle plus de rien. Mais l'énergie de l'âme, l'énergie de la parole, de l'influence que l'âme entendait la parole par sa théophanie, cette influence-là est encore en nous. Parmi les jumeaux, mais le deuxième jumeau. Samuel dit, 2 Samuel 23, 6, il dit, pour vous, qui allez penser que tout ce que nous disons ici, ça vient de la tête, des imaginations, ou ce sont des imaginations. Non, ce ne sont pas des imaginations. Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette. Donc vous comprenez que le méchant sont les épines. Il représentait les épines. Vous comprenez?
Quand Jésus dit qu'on prendra les épines pour les jeter dans le feu en train de les brûler, ce ne sont pas des épines naturelles. Il parlait de méchants qui devaient être jetés dans le tank de feu. Donc Adam, ou tous les humains ici, ils sont remplis des épines. Les soucis du monde. Les soucis du monde. La haine. La haine qu'avait Caïn envers son frère. C'était l'épine. Paul dit, j'ai prié plus de 3 fois, demandant au Seigneur d'enlever l'épine, les chardes en moi. Le Seigneur me dit, ma grâce te suffit pour que je ne puisse pas m'enorgueillir. L'épine était restée. Je m'excuse. Mais l'épine, c'est quoi selon Paul? Paul explique, il dit, l'épine, c'était l'ange de Satan en moi. Bro. Quand Paul vous dit clairement que l'épine, c'était l'ange de Satan en moi, ce n'était pas l'épine naturelle. Il a défini ce que c'était l'épine. Il dit que c'était l'ange de Satan en lui. Voilà pourquoi il dit que je vais faire le bien, mais je me vois forcément faire le mal. Il dit qu'est-ce? Il dit le péché. Oh, nous savons que le péché, c'était le serpent. Frère Branham dit que le serpent est le type du péché. Donc Frère Branham avait l'esprit humain en lui et Paul avait l'esprit humain en lui qui le tourmentait. Tout ce qu'il voulait faire, il ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce que le péché était en lui. Dit, qui me délivrera du péché? Donc l'esprit humain devait prendre fin qu'à l'enlèvement. Lorsqu'il ne pouvait plus faire la compétition avec le Saint-Esprit. L'Antichrist, c'est les raisonnements humains. C'est Satan derrière les humains. Le méchant. Quand vous haïssez votre frère, selon Jésus, vous l'avez déjà tué. C'est ça la méchanceté. Quand vous tuez quelqu'un, vous êtes méchant. Quand je parle de vous, je ne vois pas votre corps physique. Je vois la couronne que vous avez là, qui vous influence d'haïr. Voilà pourquoi Jésus, quand il était en train de laver les pieds de Judas, il a lavé le pied de Judas avec amour. Jésus aimait réellement Judas. Il l'aimait parce que si Jésus-Christ l'haïssait en lui, il allait jouer le rôle de Caïn. Jésus l'aima et il a lavé les pieds avec amour. Vous comprenez? Voilà pourquoi il avait seulement donné 2 lois. Aimer Dieu avec l'amour divin. Aimer ton prochain avec l'amour philéo. L'amour divin et l'amour philéo, ce sont les 2 amours qui sont jumeaux. L'un peut tuer, l'autre donne la vie. Parce que Frère Branham dit que si quelqu'un prend ta femme, tu peux le tuer, tu peux le tirer. Si quelqu'un fait du mal à ton enfant, il est en train de faire du mal à ton enfant, tu peux le faire du mal. Il dit c'est l'amour philéo. Mais l'amour divin ne fera pas ça. Vous comprenez? Donc, quand vous avez seulement l'amour du prochain, c'est très important. Très, très important. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait porté la couronne d'épines. Il avait pris tous les méchants possibles. Vous avez des problèmes. Vous avez des soucis de ce monde. Comment vous allez manger? Comment vous allez payer les loyers? Comment vous allez avoir le travail? Tout ne marche pas. Vous êtes malade. Il n'y a même pas l'argent pour ceci et tout cela. Vous avez cette énergie en vous.
Parce que même quand Paul disait, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Hein. Bien que c'est lui qui était là, il est déjà parti, mais il a laissé l'énergie. Souvent chez moi ici, avant de descendre en bas, j'utilise l'ascenseur. Quand j'entre dans l'ascenseur, là, à des moments, je sens l'odeur du parfum. Je comprends que quelqu'un était ici, mais il s'est déjà déplacé. Je ne peux pas le voir. Mais seulement l'énergie du parfum est restée. Et je peux discerner pour dire, ce parfum ici, c'est tel parfum. Donc, quel que soit le départ de l'épouse dans l'éternité, son parfum est resté. Son énergie est restée. C'est ça même l'effet qui brille l'enfer. Parce que le temps de fait, c'est la parole. Vous ne pouvez pas brûler Satan avec la bombe atomique. Vous ne pouvez pas brûler Satan avec le feu littéral. Satan ne peut être brûlé que par la parole. Voilà pourquoi, selon Apocalypse 19, celui qui était assis sur le cheval blanc, on dit que dans sa bouche sortait l'épée. Le feu saint, c'est ce qui détruit Satan. C'était la parole. Bien que cela a déjà joué son rôle, son énergie est restée. Si vous avez des problèmes, c'est très facile de comprendre tout simplement que ce sont les épines. Oh God, ce sont les épines. La couronne. Voilà pourquoi Jésus, au-dessus du crâne d'Adam, il a compris que le crâne d'Adam avait les épines. Il a porté les épines pour payer le prix. Il dit, maintenant j'ai porté les épines et que le sang qui sort par les épines ici, c'est un sang innocent. C'était le sang de Dieu. Et le sang qui sortait du raisonnement était le sang du diable, qui était le sang du serpent. Maintenant, comme le sang de Dieu était plus supérieur au sang du serpent, automatiquement, ça devait payer le prix. Voilà pourquoi je crois que quand Adam vivait, il vivait en Égypte. Frère Branham dit que l'Éden était en Égypte. Et au-dessus de l'Éden, il y avait les jardins. Dieu plaça les jardins au-dessus de l'Éden. Et quand Adam a mangé et qu'il a été couronné des épines, de la méchanceté, où se trouvaient les 2/3, tous les méchants qui ont été chassés au ciel, ils ont créé une voie, un terrain, dans lequel ils ont eu la victoire. Et par ce terrain-là, qui est la pensée, les méchants sont venus pour détruire le monde. Les méchants ont construit des routes, ils ont construit des maisons. On n'a jamais été fait pour vivre dans les 4 coins de la maison comme ça. Ça, c'est une prison. L'homme était fait pour vivre dehors, pour respirer de l'énergie pure, de l'oxygène pur. Mais le méchant est venu détruire la nature. Voilà pourquoi on dit que tout ce que le méchant a détruit, le méchant sera détruit aussi. Et la seule chose qui peut détruire le méchant, c'est la parole. Voilà pourquoi il y a une couronne. Une fois que Jésus a payé le prix pour ces couronnes, ça a pris cet âge de l'Église. Et à la fin, lorsque la couronne d'Adam était enlevée, la couronne de la méchanceté était enlevée, Dieu devait venir avec sa couronne. C'était la parole. Jésus couronné. L'épouse était couronnée par la parole. L'épouse était couronnée par la révélation des sceaux. L'épouse était couronnée de mystère. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne souffrons pas tellement de la couronne d'épines. Pourquoi vous restez encore dans les épines? La couronne des épines, ce sont des églises. Ce sont les êtres humains méchants qui vous maltraitent, qui ne vous disent pas la vérité. Ce sont les gens qui veulent marcher sur vous. Salomon dit,
le seul mal, le méchant que je vis sous le ciel, c'est de voir un homme vouloir dominer un autre homme. Si un homme se met pour te dominer, c'est-à-dire te dire ce que lui pense que c'est bon pour toi, c'est un méchant que vous devez chasser. On n'a pas besoin de ce genre de couronne sur nous. Votre travail, votre femme, vos enfants, votre mari et toutes ces choses ici, ce sont des couronnes du diable. Mais vous devez seulement savoir comment les balancer. Parce que vous avez l'énergie de la couronne de sceaux. Qui fait que chaque fois que la couronne du diable veut vous prendre, vous montrez seulement qu'il y a la couronne des sceaux. Et cela a une influence qui dissout automatiquement la couronne des épines de Satan. Le méchant qui arrive dans ta tête pour haïr tes frères. Le méchant qui arrive dans ta tête pour haïr tes amis. Le méchant qui arrive dans ta tête pour haïr la famille. Te séparer de tout le monde. C'est la couronne de Satan. Et vous savez quoi? Adam vivait en Égypte. Et quand il a commis l'obéissance de ce péché, lorsqu'il a eu la couronne des épines sur lui, il a quitté l'Égypte, le jardin, pour aller en Israël. Parce qu'Israël, c'est le pays qui était à l'est. Et Adam s'est dirigé à l'est pour aller vivre. Et on a compris aujourd'hui que c'était en Israël. Voilà pourquoi quand je vous ai parlé de l'histoire de l'enfant de Noé, qui était allé prendre le crâne d'Adam là où s'était enterré, son grand arrière-grand-père, il savait que si on laissait cela à Jérusalem, parce que c'était un peu en dehors de Jérusalem, si on laisse cette histoire là-bas, automatiquement la pluie de Noé devait déplacer cela. Il a déterré, il a gardé. Après la pluie de Noé, ils ont pris ça pour ramener au même endroit. Parce que Adam était enterré selon le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne pouvait jamais laisser le crâne d'Adam, qui était la tête du serpent, jusqu'à ce que Jésus devait payer le prix pour enlever les épines, pour enlever les soucis. Parce que Adam était devenu un homme soucié. Il a commencé à tomber malade. Il a vu ses enfants mourir. Il a vu ses enfants faire des choses impossibles. Adam a beaucoup souffert. C'était la couronne des épines sur lui. Mais il fallait qu'un jour, Dieu vienne dans la chair humaine pour payer le prix. Et quand Adam a quitté l'Égypte, il est allé en Israël. Le fils de Noé, Sem, a déterré la tête de Moïse et d'Adam, il a gardé ça. Vous comprenez? Quand il a gardé ça, après le déluge, il est allé enterrer au même endroit. Toujours par l'inspiration du Saint-Esprit. Et cela, c'est en moi. Je sens cette énergie en moi. C'est écrit en moi. Pourquoi Jésus-Christ n'était pas mort en Égypte? Parce qu'il fallait qu'il puisse aller en Israël. Récupérer Adam. Oh, gosh. Et quand Jésus-Christ était en train de marcher avec les épines, la première des choses qu'on a mis sur Jésus, avant qu'on commence même à les fouetter, c'était la couronne des épines. Et le manteau de pourpre, qui était le manteau de roi. Et on se moquait de lui. Il était Adam. Il était le plus rusé de tous les animaux. Parce que quand Jésus parlait, aucun animal ne pouvait résister. Depuis l'âge de 12 ans. Pourquoi Branham n'est pas parti en Israël? Pourquoi Branham a fait 7 fois le tour du monde? Mais il n'est pas parti en Israël. Pourquoi il n'est pas parti en Israël?
Pourquoi Branham n'est pas parti en Israël? Pourquoi il était seulement parti à Caire, en Égypte? Et il arrive en Égypte, il veut aller en Israël, le Saint-Esprit lui dit non, rentre, tu ne peux pas partir là-bas. Parce qu'il était Adam racheté. Israël, c'était la seule voie. Quand vous péchez, on vous chasse. Vous allez en Israël et le plan de la rédemption s'est passé en Israël. C'est là où tout le monde se sont retrouvés, le Père de la foi et tout le monde. Le plan de la rédemption. Jusqu'à ce que la rédemption devait terminer. C'est à ce moment-là que les choses devaient se révéler. Si Branham allait en Israël, ça montre que c'était Adam qui n'était pas racheté. Il était déjà Adam racheté. Il ne pouvait jamais aller en Israël. Pourquoi? Tout était pris en Israël. Et frère Branham montre très bien que quand Adam était chassé de l'Égypte, en Israël, vous comprenez? Parce que vous allez comprendre que Égypte et Israël, ce sont des frontières, comme Congo-Brazza et Kinshasa, et Congo démocratique. Israël et Égypte, c'était comme Canada et Amérique du Nord, les États-Unis. Israël, avec Égypte, c'était comme la Zambie et le Congo. C'était des pays voisins comme ça. Et quand Adam était en Égypte, il y avait un pays voisin qui n'avait pas encore le nom d'Égypte ou le nom d'Israël. Mais nous comprenons aujourd'hui que c'était ça, parce que Dieu garde son plan. Quand Adam fut chassé, comme frère Branham révèle déjà que les deux étaient en Égypte, nous comprenons déjà que Adam avait fui dans un pays voisin. Et on dit que c'est à la porte que le sacrifice d'Abel a été immolé. Abel a immolé à la porte. C'est-à-dire que, à la porte, c'est-à-dire à la frontière du pays d'Égypte. Il fallait que le sang coule pour que Adam retourne en Égypte. Vous comprendrez pourquoi l'Apocalypse parlait dans un pays spirituel, les liés appelés spirituellement Égypte et Sodome. Oh gosh. L'application spirituelle, c'est la meilleure des choses. Et quand Jésus-Christ marchait en cours de route pour monter là où se trouvait le crâne d'Adam, pendant que Jésus marchait dans le même pas qu'Adam marchait. Et le sang coulait partout là-bas. Selon les commentaires, on dit, Marie savait que le sang était tellement précieux et qu'elle est en train d'essuyer tout ce sang-là. Mais la marque du sang de Jésus restait tout autour du chemin. Le chemin vers la montagne de Golgotha, qui était le crâne d'Adam. Et Jésus a suivi tous les pas, depuis là où, parce que là où on l'a condamné, c'est quand Adam était chassé de l'Éden. Il est arrivé de l'autre côté, il était condamné, il était refoulé du pays du millénium. Quand on l'a refoulé, il s'est trouvé à la frontière. Le seul visa pour entrer, il fallait le sang de Dieu. Il fallait les rachats. Voilà pourquoi le crâne d'Adam ne pouvait pas être enterré en Égypte. Le crâne d'Adam était enterré en Israël. Et quand Jésus, le deuxième Adam, est venu, quand on voulait le tuer, il a fui d'abord en Égypte. Ça a pris combien de temps? Marie et Joseph, ils ont pris Jésus pour marcher, aller en Égypte là. Ils ont pris seulement les ranesses là, les chameaux. Ils ont pris les chameaux pour aller en Égypte. Ils ont fait combien de temps? Ils n'ont pas fait 40 ans. Ils n'ont pas fait une année. D'après les dires, c'était 60 km. Les autres disent, ils ont fait une semaine. Les autres disent, ils ont fait 3 jours.
Ça dépend. Je ne connais pas le jour ou les minutes, mais je sais que ce n'était pas loin. Mais entre parenthèses, on explique que pendant que Marie et Joseph étaient en train de partir en Égypte, tellement qu'ils étaient fatigués, ils sont arrivés à un endroit où ils voulaient demander un peu de l'eau pour se reposer. On dit que, arrivé là-bas, la femme là et le papa de l'enfant, là où ils sont arrivés là-bas, ils avaient un enfant qui avait presque le même âge de Jésus. On dit que on a pris les baignoires, Jésus avait 2 ans, on a pris les baignoires, souvenez-vous, hein, quand on tuait les enfants de 2 ans là-bas, Jean-Baptiste avait aussi 2 ans et 6 mois, hein, il était aussi parmi les recherchés. Élisabeth aussi avait fui aussi avec Jean-Baptiste. Et était allé se cacher dans un rocher quelque part. Mais Jésus lui ont dit, vous devez partir en Égypte. Le Saint-Esprit a dit, en Égypte. Parce que là, on ne va pas l'arrêter. Ça, c'est la terre promise. C'est là où l'arbre de la vie était. L'arbre de la vie était en Égypte. C'est là où l'arbre de la vie avait les anges qui gardaient ça. On ne pouvait pas toucher Jésus-Christ en Égypte. On pouvait le toucher en Israël parce que c'était le lieu de Satan. Et quand on est arrivé là-bas, chez les voisins là-bas, en cours de route, on a trouvé que la maman là avait un enfant qui était malade, qui avait des choses sur le corps et les choses là ne sortaient plus. L'enfant était vraiment affecté par une maladie bizarre. Marie, connaissant que Jésus ici était le fils venant de Dieu, il savait que c'était Dieu dans la chair là-bas, parce qu'il connaissait déjà la mission. On a donné une bassine là où on a lavé Jésus. Marie a dit seulement aux parents de ces enfants-là, il dit, ok, prenez votre enfant, lavez-le dans le même eau on a lavé notre fils ici, il va sentir très bien. Vous comprenez le mystère de la piscine? Que l'ange de l'Éternel devait tomber dans la piscine. Chaque fois que l'ange de l'Éternel devait jaillir l'eau, c'est lui qui devait se jeter le premier, devait être guéri, quelle que soit la maladie. Cette histoire tombe très bien, je crois. Si vous ne croyez pas, c'est votre problème. Et cet enfant-là, quand on l'a lavé dans la même eau de Jésus, l'ange a jeté. Automatiquement, l'enfant s'est senti très bien. On dit ceci selon l'histoire. Que cet enfant-là, c'est l'enfant-là qui était le voleur à la croix. Qui avait dit que nous sommes fautifs, lui est bon. Parce que l'enfant connaissait qui était Jésus quand il était enfant. Il connaissait l'histoire de Jésus. Et Jésus lui a regardé et dit que ce soir je serai avec toi. Dans le paradis de mon Père. C'était l'enfant qui, le parent avait quand même reçu Jésus chez eux. Dieu ne fait pas les choses dans le hasard. Hein? Quand Jésus-Christ est allé de l'autre côté, quelques jours après, ils sont encore rentrés. L'Égypte n'était pas très loin. C'est là où Adam vivait avec Ève et ils ont fait le marche ensemble. Dans ce temps-là, la terre n'était pas comme aujourd'hui. Parce que, souvenez-vous, après Noé, tout avait changé à cause de l'eau. Mais dans le temps d'Adam, ce n'était pas très loin. Ils ont fait un petit problème, c'est pas 1 kilomètre ou quelque chose comme cela. Ils ont marché, de l'autre côté, tout était fermé. C'était en Égypte. Nous parlerons du mystère d'Égypte après. Le frère Branham était parti en Égypte. C'est là où il est allé voir le mystère de la pyramide. La pyramide était construite en Égypte et la pyramide n'a pas d'ombre. Seulement la pyramide devait attendre leur coiffure. Nous parlerons du mystère d'Égypte après. Mais pour l'instant, nous avons compris que Adam était couronné de la couronne d'épines où il est allé en Israël. Et c'est de là qu'on l'avait enterré en dessous de la montagne de Golgotha qui était la montagne de crâne. Et Jésus, quand il est mort, il a porté cette couronne de crâne. Il a porté cette couronne d'épines pour enlever tous les raisonnements. Les imaginations, les émotions, la haine, les troubles de maladie, de jalousie, de confusion, des sciences, de moralité, des études et toutes ces choses que vous connaissez là. Jésus devait prendre la place à cela.
Parce qu'il dit, les épines sont les soucis du monde qui empêchent que vous ne puissiez pas voir la parole. Tellement que nous avons les soucis du monde, comment vivre, comment manger demain, comment mes enfants iront à l'école, comment je vais payer les loyers, qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent. Ces soucis-là, ce sont des courants du diable que même certains bros aujourd'hui ont toujours sur leur tête. Les soucis du monde. Vous voulez faire des millions? C'est ça les soucis du monde. Je viendrai vous parler la différence entre les âmes de la 5e dimension et les âmes de la 5e dimension. Tous, nous utilisons la 4e dimension, ok, dans le temps. Mais aujourd'hui, nous, la 4e dimension n'existe plus. Nous avions utilisé la 6e, 7e et la 8e dimension aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui. Mais la 5e dimension continue à exploiter la 4e dimension où il y a une compréhension très élevée où nous parlerons de ces choses. Cette énergie, ce n'est pas ce que nous avons besoin aujourd'hui pour se faire des millions et des choses comme ça. C'est bien bon. Mais nous devons toujours penser que nous avons en nous l'énergie de la couronne de Sceaux. Voilà pourquoi nous avons la balance. Et quand nous parlons à ces gens là-bas, ils sont troublés. Quand je suis arrivé en Australie, ici maintenant, je parle des choses. Et quand je parle des choses, je n'ai pas le temps pour leur parler comme je parlais quand j'étais dans la fête. Pour leur parler des églises. Ils ne connaissent pas les églises, ils ne connaissent pas les pasteurs, ils ne connaissent pas les dîmes, même pas les prières. Ils ne croient même pas en Dieu. Cet évangile est rénové. C'est du passé. Aujourd'hui, vous devez être assez fort et spirituel pour amener les Sceaux. L'énergie du Saint-Esprit. L'énergie des croyants qui est différente de l'énergie de la 4e dimension. Qui n'a rien à voir avec les raisonnements humains. C'est là où nous avons balayé le raisonnement, la lecture, tout ce qui vient de l'extérieur. Ça met la confusion. C'est pourquoi frère madame disait, on peut bien parler, mais tant que l'intérêt de l'intérieur n'est pas là, on perd le temps. Donc la chose, c'était l'intérêt de l'intérieur. Parce que les paroles devaient être écrites dans vos cœurs. Cette énergie est dans vos cœurs, en vous. Les brochures, tout le monde peut lire ça. Mais comme ils ont toujours la couronne des épines, ils vont interpréter les brochures selon la couronne des épines. Parce que les brochures passent par la couronne des épines avant. Parce que vous lisez, n'est-ce pas? Quand vous lisez, cette lecture-là va passer par la couronne des épines. Et après, vous commencerez maintenant à raisonner, à haïr les gens parce qu'ils ont dit les choses, ce n'est pas écrit là-bas. Cependant que nous, on ne vient pas des épines. Nous, c'est à l'intérieur de l'intérieur. Il y a une énergie que les âmes ont laissée dans nos parents, de parents, ainsi de suite. Hein? C'était une marque. Et quand nous venons aujourd'hui, nous parlons, les gens disent, mais vous parlez comme jamais vu. Frère, je parle aux bouddhistes, je parle aux musulmans, je parle aux religieux, je parle aux politiciens, je parle aux hindouistes, je parle aux religieux, ainsi de suite, mais ils disent ça, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'applique les sceaux. C'est la seule couronne que nous avons aujourd'hui. Jésus couronné. C'était le saint ensemble couronné. Parce que Adam était racheté. Et nous avons vu sur William Marion Branham cette grande couronne qu'il avait d'abord rachetée, le sang. La colonne des fées a racheté Adam afin que la vraie couronne de Dieu puisse descendre. Et la grande couronne, c'était la nuée qui était venue, l'ensemble de toute la famille. Quand nous sommes descendus, nous sommes la couronne éternelle. Et cette couronne est plus grande que la couronne des épines de méchants. Car l'église est remplie de la méchanceté, le monde est rempli de la méchanceté, les études, les raisonnements, les sentiments, les émotions, la haine et toutes ces choses-là sont des choses qui viennent de la couronne du diable. Mais nous avons reçu la couronne de Dieu, la couronne d'Élohim, le grand Saint-Esprit, Holy Ghost. C'est ce que nous croyons aujourd'hui. On erre à la ville parce que nous avons compris que pourquoi Jésus était cloué. Le mystère des 3 clous,
Le deuxième était cloué parce qu'il avait touché les fruits. Adam avait touché les fruits. Il y avait le mystère du toucher. Adam dit, quant à ces fruits, vous n'en toucherez pas et vous n'en mangerez pas. Manger, c'est l'essence figurée de l'esprit. Et toucher. Parce que, qui me dira que pour coucher avec une femme, il ne va pas toucher son sexe? Quand je parle du sexe, je parle d'abord du pénis extérieur. Parce que le sexe est esprit. C'est psychique. Mais avant de coucher avec une femme, vous devez toucher ça. Et le main de Jésus devait être cloué à la croix. Parce que Adam et Ève avaient touché les fruits. Et le pied de Jésus devait être cloué. Parce que c'est le signe du serpent. Vous comprenez que le serpent, ses pieds devaient être cloués. Il ne pouvait plus marcher à cause du péché. C'était les fruits que Jésus-Christ a payés à la croix. Il a payé tout ce que le serpent avait amené. Parce qu'il a convaincu. Pourquoi Ève a dit, tu n'en toucheras pas, tu n'en mangeras pas? Pourquoi il a utilisé le mot toucher que Dieu n'a jamais dit à Adam? Pourquoi? Voilà ces grands mystères-là. Et parce qu'il avait touché, il devait être cloué. Mais parce qu'il avait marché vers le fruit de l'arbre de la mort, ses pieds devaient être coupés. Quand on dit les pieds seront coupés, c'est un langage pour montrer qu'il n'y a plus de déplacement pour toi, tu es cloué. Et l'arbre sur lequel Jésus était cloué, c'était un seul arbre qui était divisé en deux, où on a fait ça comme la croix. Adam et Ève, dans la chair, ils étaient divisés en deux. Et quand leur vie était ôtée en eux, qui était l'âme, où il n'y avait plus de connexion entre l'âme et l'être humain ici, il fallait que Jésus devienne le serpent ancien pour devenir le péché. Il est devenu Satan afin de payer le prix. Il a payé le prix en se clouant. C'était l'esprit humain qui a été cloué sur Adam et Ève, où Jésus a laissé son sang qui a directement entré dans cet arbre où le branche sans vie, où il a déposé la vie dedans. Et il est tombé mort. L'honneur est à la ville. Jésus était couronné par la couronne des épines. C'était les soucis des églises, c'était ce que Adam et Ève avaient porté, comme les feuilles de figuier, qui était le voile du péché, le méchant. Quand vous lisez quelque part, on dit que c'est le peuple méchant. Le méchant, les soucis du monde, le méchant, la malinterprétation de la parole. Le méchant combattre la parole. Le méchant, ce sont des âmes incarnées et condamnées. Bien que toutes les âmes sont condamnées et effacées, leurs énergies sont restées. L'énergie est encore là. On peut sentir l'énergie. C'est pourquoi Frère Branham disait que même si j'allais en enfer, je les louerai toujours. C'est pourquoi en enfer ici, nous louons toujours les sceaux. L'énergie du sceau, c'est ça même en enfer ici. C'est ça le feu qui brille les gens. Quand ils viennent avec leurs épines, couronnés, nous amenons la vraie couronne. L'énergie de la vraie couronne. Et quand les deux couronnes s'opposent, la couronne de la parole a toujours triomphé. Honneur à la ville. Et maintenant, nous avons compris qu'Adam était en Égypte et qu'il a fait les pieds jusqu'en Israël, où il était mort, il a été enterré quelque part. On a compris que Jésus était en Égypte. Il a quitté l'Égypte pour y venir ici. Et quand il a grandi, c'est là où il a pris la croix. Il a suivi Adam avec la croix. Le même chemin qu'Adam a suivi, c'est le même chemin que Jésus-Christ a suivi avec la croix d'Adam. Il a porté la croix d'Adam. Il a porté Adam et Ève sur ses épaules.
Il est monté avec eux jusqu'à la croix, là où se trouvait le crâne d'Adam. Il dit, Adam, ne t'en fais pas. J'ai déjà porté la couronne des épines pour libérer ton crâne, car mon crâne est pénétré par les épines, les raisonnements. Je comprends ce que tu pensais, je comprends ce qui était dans sa tête. Dieu a tout compris. Il a vu comment le serpent avait couché avec Ève dans la tête. Dieu a tout compris parce que tout passait par la tête. Il a compris la technologie, il a compris toutes choses. C'était passé par les crânes de Jésus. C'est entré dedans. Les épines ont pénétré jusqu'à toucher presque son cerveau. Il était malade. Jésus était paniqué. Il était dans des douleurs impossibles. Il a vu votre naissance avant que vous ne soyez nés dans la chair ici, avant que nous puissions venir sur cette terre. Il a pris nos souffrances, il a pris toutes les couronnes de chaque croyant qui croit à ce message, qui croit au sceau révélé. Jésus a pris la couronne déjà de l'autre côté. À vous de croire tout simplement au sceau. Crois seulement. J'aime ça. Et c'est la vérité. Voilà le mystère de l'Égypte et d'Israël. Voilà pourquoi frère Branham ne pouvait pas quitter l'Égypte pour entrer en Israël, bien qu'il a fait le tour du monde pendant 7 fois. 7 fois le tour du monde. Jamais piétiné là où Jésus était mort. De la manière dont Branham a parlé de Jésus, jamais piétiné là-bas. Oh, honneur à la ville. C'était votre ami et égal, Bro-Life. Je vous aime tant. Et prochainement, nous parlerons sur le mystère des kidnappés. Ne vous faites pas trop de soucis de ce message ici. Enlevez la couronne d'épines des églises. Enlevez la couronne d'épines de la compréhension de la Bible et des brochures selon autre chose. Vous devez avoir l'application spirituelle. Une application, pourquoi nous disons que l'application spirituelle? Parce que c'était la couronne de la nuée. La nuée n'était pas physique ici comme nous avec le sang. La théophanie n'a pas de sang. La couronne là, Jésus couronné, c'était la théophanie des croyants. Il n'y avait pas ça. Voilà pourquoi nous croyons à la compréhension réelle. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'était les ombres des ombres. La réalité, c'est la nuée. C'est vous, les croyants, dans l'éternité aujourd'hui. C'est pourquoi le 3e exode ne nous amène pas en Israël. Le 3e exode, ça nous amène dans un pays éternel du millénium. Un pays éternel. C'était la nouvelle terre. C'est un pays. Un corps éternel. C'est ce que nous croyons. Enlevez les raisonnements. Enlevez les couronnes là-bas. Même si vous lisez les brochures, même si vous lisez la Bible, attendez que la chose écrite en vous monte pour confirmer cela. Parce que celui qui a écrit les brochures pourrait faire une erreur. Parce qu'il a aussi écouté les bancs de frère Branham et est en train d'écrire des choses. C'est lui, parce qu'on montre qu'il y a beaucoup de places dans la Bible, là, on n'a pas mis beaucoup de livres. La Bible ici, on l'interprète toujours par version Louis Egon, version Darby, version. Tous ces gens qui font des versions là-bas, ils peuvent notifier quelque chose quelque part qui n'est pas bon. Mais les paroles écrites dans vos cœurs, il n'y a pas de modification. Voilà pourquoi vous devez compter sur cela. L'intérieur de l'intérieur. L'intérieur de l'intérieur. Shalom. C'était Bro-Life, votre ami et votre collègue égal. Honneur à la ville et à plus tard pour le temps prochain. Au revoir. Bye.